Bismillah. Levé à l'aube, Jenna avait évité une confrontation embarrassante avec Karl en rejoignant sa propre tente à l'insu des autres hommes du groupe. Puis dès le lever du soleil, après un rapide petit déjeuner suivi du rangement du camp, les deux Range Rover étaient repartis pour une nouvelle journée de voyage dans une fournaise plus écrasante encore que la veille. Par les vitres ouvertes, un vent chaud offrait un peu d'air aux passagers assoiffés et nerveux. Se retournant vers la jeune femme, Karl fronça les sourcils. Remettez votre foulard pour vous protéger du soleil, ordonna-t-il d'un ton sec. Mais obstinée, Jenna préféra laisser ses cheveux flotter librement sous la caresse de la brise, et les yeux plissés malgré ses lunettes de soleil, elle contempla la savane immobile sous la canicule. Quelques kilomètres plus loin, Karl tourna de nouveau la tête vers la jeune femme avant d'ajouter cassant. Si vous avez envie de risquer une insolation, Jenna, libre à vous. Mais je vous préviens, cela signifierait un retour immédiat à Salindi. Pour la deuxième fois, il l'appelait par son prénom. Signe qu'une certaine communication s'était établie entre eux. Jenna l'espérait en tout cas, et sachant qu'il avait raison, noua comme la veille son foulard en tendant autour de sa tête. Ainsi, elle profiterait quand même du courant d'air. Dans la voiture, les passagers gardaient le silence, et cette fois Ali n'arrêta pas le véhicule lorsque Karl désigna du doigt un troupeau de girafes, qui au loin penchaient leur long cou pour se nourrir de feuilles d'acacia. Ce dernier expliqua à Jenna leur fuite soudaine. Dotées d'une vue extrêmement fine, elles avaient détecté la Range Rover depuis un certain temps, et se sentant menacées, cherchaient à échapper au danger. La jeune femme eut néanmoins le temps de s'étonner de leur taille immense, plus de 5 mètres, précisa Abdallah, et d'admirer leur couleur fauve tachetée de bandes plus claires, si semblables à la teinte de la savane comme par un mystérieux mimétisme. Un peu plus tard dans la matinée, une pause fut décidée afin de permettre à chacun de se détendre et de se désaltérer, car les provisions d'eau emportées dans les véhicules étaient déjà consommées. Tandis que les 4 hommes s'affairaient à l'arrière de la Range Rover, conduite par Matoub, Jenna s'éloigna de quelques mètres et dépassa un bouquet d'arbres, heureuse de pouvoir se dégourdir les jambes. Et puis soudain, elle perçut une agitation près des véhicules. Des cris s'entendit appeler tandis que, devant elle, dans un nuage de poussière, un animal énorme fonçait droit sur elle. Le sol aride résonnait et vibrait sous le poids de la bête massive, monstrueusement lourde, terrifiante. 2 cornes se dressaient au-dessus du mufle, menaçantes. Tête baissée, le rhinocéros noir ralentit brusquement l'allure devant une Jenna pétrifiée. Jenna, hurla Karl pour se faire entendre, courez vers la voiture, vite. Comme dans un cauchemar, elle obéit sans chercher à réfléchir. Mue par un instinct de survie qu'elle suivait aveuglément, elle entendit le vrambissement de moteur poussé à fond. Jenna, on va le semer. Cachez-vous derrière le premier arbre, cria Karl. Elle obéit une fois encore, les poumons en feu, le souffle court, le cœur étreint par une peur sans nom. Fou de colère, le rhinocéros dépassa la cachette sans ralentir pour charger droit sur les Range Rover, qui, après un rapide demi-tour, roulèrent comme des bolides à travers la savane en décrivant de larges coups. Sans doute pour épuiser l'animal. Tandis qu'elle regardait hébétée les voitures s'éloigner, Jenna sentit une peur nouvelle l'envahir. Et s'il ne parvenait pas à distancer le rhinocéros, s'il ne pouvait rebrousser chemin pour revenir la chercher? Déjà, le bruit des moteurs s'atténuait, les véhicules disparaissaient de sa vue, cachés par les hautes herbes, signalés seulement par la poussière que leur vitesse soulevait dans l'air immobile. Anéantie, la jeune femme se laissa glisser contre l'écorce rugueuse de l'acacia, et prostrée ne réussit pas à se relever. Le cauchemar ne cesserait-il donc jamais? Une terreur rétrospective la saisit à l'idée du danger auquel elle venait d'échapper. Un animal de plus d'une tonne dont l'image était restée gravée dans sa mémoire. La folie destructrice de sa course aveugle, le bruit infernal de ses sabots martelant le sol, les cornes baissées comme pour mieux anticiper le combat. C'était atroce. En vain, Jenna tentait une nouvelle fois de se relever lorsqu'un vrambissement indistinct se fit entendre, se rapprocha. Des voix masculines l'appelaient, mais elle ne put bouger. Et lorsque la voiture conduite par Ali pila net à quelques mètres d'elle, tandis que Karl, sa carabine à la main, lui criait de remonter vite en voiture, elle secoua simplement la tête, à bout de force, épuisée par le contre-coup nerveux en état de choc. Alors tout se passa très vite. D'un bond, Karl fut auprès d'elle, l'aida à se relever,
C'est fini, Géna, vous n'avez plus rien à craindre, mais je préférerais que nous ne nous attardions pas trop dans les parages, dit-il d'un ton rassurant. Elle tremblait encore, et lorsqu'il la prit dans ses bras, la jeune femme se sentit soudain apaisée, confiante dans sa force virile. Avec un faible sourire, elle répondit. J'ai du mal à croire que je suis encore en vie, Karl, merci. Les regards se croisèrent, brillants d'un éclat étrange, éclat de l'émotion et du trouble pour Géna, sentiment lumineux, indéchiffrable pour Karl. Quelques instants, une seconde ou une éternité, ce fut comme un vertige, comme un mirage, comme si leurs lèvres se cherchaient. Ou bien avait-elle rêvé se demanda Géna lorsque Karl s'écarta d'elle. Merci pourquoi demanda-t-il. Vous en êtes très bien sorti, et contrairement à ce que je craignais, vos nerfs n'ont même pas lâché. Bravo. Étonnée, elle chercha à détecter sur ses traits la marque de l'ironie, mais non. L'admiration qui lui témoignait paraissait sincère. Ne diminuez pas votre mérite, Karl, s'exclama-t-elle, le cœur soudain plus léger. Je vous signale que c'est vous qui avez détourné sur les voitures la colère du rhinocéros. À vos risques et périls, c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Elle avait presque murmuré ces derniers mots, de crainte qu'il ne se moque d'elle, mais il se contenta de sourire, d'un sourire désinvolte ou pointé, comme à l'habitude, ce que Géna interprétait comme un signe de cynisme. Ou plus exactement, ajouta-t-elle très vite. Comme elle ne terminait pas sa phrase, Karl lui lança un regard interrogateur auquel elle répondit. Merci surtout de ne pas avoir cherché à me faire la leçon, Karl. Merci de me faire confiance, de ne pas me traiter comme une petite fille incapable de se défendre. Vous êtes certainement pas une petite fille, Géna, et vous avez prouvé aujourd'hui que vous savez garder votre sang-froid. Ce n'était ni évident ni facile. Venez maintenant. La route est encore longue jusqu'à la réserve des Mackenzie. Malgré les chaos et les secousses de la Range Rover, Géna, accablée par la chaleur et les émotions de la matinée, somnola tout au long du voyage à travers le brasier de cet après-midi-là. Il était près de 7 heures lorsque Ali stoppa le véhicule devant une barrière de bois surmontée d'un panneau annonçant Mackenzie Game Reserve, no trespassing. L'interdiction d'entrée ne s'appliquait manifestement pas au groupe qui s'engageait sur une allée de terre battue, longée de part et d'autre par des palmiers, d'autres barrières délimitant de vastes enclos. Mais Géna ne voyait qu'une chose, la maison qui, au bout du chemin, dressait ses 2 étages sur des colonnes de bois. Une véritable oasis ombragée après ces 2 journées passées à rouler sous un soleil de plomb. Alors les moteurs se turent, et un silence bienfaisant, presque irréel, s'instaura dans la Range Rover où les passagers, étourdis, restèrent quelques instants immobiles avant de se décider enfin à descendre. 4 portières claquèrent en même temps qu'apparaissait sur la véranda une jeune femme brune, superbe, vêtue d'une mini-jupe blanche et d'un haut de maillot de bain, très audacieusement décolleté sur les seins. 2 anneaux d'or dansèrent dans ses cheveux bouclés lorsqu'elle s'avança à la rencontre du groupe pour se diriger droit vers Karl. Manifestement, elle était ravie de le voir et le connaissait bien, à en juger du moins par le baiser qu'elle posa sur ses lèvres. Avec un sourire un peu crispé, Géna salua l'inconnu avant que Karl ne pense à faire les présentations. Géna, voici Mariella, une amie de longue date, précisa-t-il après une courte hésitation. Mariella, je te présente Géna Sinclair, qui fait partie de notre expédition dans les batteries. Une moue boudeuse se dessina sur les lèvres très rouges de Mariella. Vraiment, je croyais que tu refusais systématiquement les touristes dans ce genre de voyage. Je vais t'expliquer. Mais auparavant, peux-tu faire conduire mademoiselle Sinclair dans sa chambre? Elle a eu une explication un peu tumultueuse avec un rhinocéros ce matin, et je pense qu'un peu de repos avant le dîner lui ferait le plus grand bien. À ces mots, vexé, Géna se raidit, mais préféra ne pas répondre pour éviter de montrer son désappointement. Ou bien n'était-ce pas plutôt de la jalousie, ce pincement qui lui serrait le cœur? Non, sûrement pas, songeait-elle furieuse, car elle avait choisi une façon assez cavalière de se débarrasser d'elle un moment. Cela prouvait simplement quel homme odieux il pouvait être parfois, et arrogant, et d'une insupportable impudence, ajouta-t-elle mentalement pour faire bonne mesure. Non, vraiment, pas question de lui faire le plaisir de rougir ou de s'indigner. Tout miel, Mariella gratifia la jeune femme d'un sourire triomphant avant d'appeler une jeune employée de la réserve et de confier la nouvelle arrivante à ses soins attentifs. Puis, passant un bras sous celui de Karl, elle s'éloigna en déclarant « Je suis tellement ravie de te revoir, viens, je t'offre un verre sur la terrasse, tu as sûrement des histoires passionnantes à me raconter. »
Invitée à pénétrer dans la maison, Jenna fut conduite jusqu'à une aile du bâtiment, à travers des couloirs où régnait une délicieuse fraîcheur. Puis on lui montra sa chambre avec laquelle une salle de bain simple, mais moderne, communiquait. Dès que la servante eut déposé son sac sur le plancher et pris congé, Jenna se laissa tomber sur le lit de rotin et s'endormit. Une heure plus tard, courbature, mais reposée, elle put enfin songer au délice suprême, une douche tiède, voluptueusement, elle s'allongea dans la baignoire et fit ruisseler l'eau sur son corps. Luxe inouï. Des savons de couleur pastel étaient disposés dans une coupe au bord de la baignoire. Elle en choisit un parfumé à l'iris et le fit mousser sur sa peau pour oublier la poussière de la savane. La brûlure du soleil, la fatigue du voyage, enfin elle se sentait véritablement revivre. Pourtant, insidieusement, les savons parfumés lui rappelaient ce petit pincement éprouvé tout à l'heure. À l'arrivée, il témoignait d'une présence féminine qu'un séjour dans le désert n'empêchait pas d'être ravissante et raffinée. D'emblée, Mariella avait regardé Jenna comme en jauge une rivale. En tout, dans l'attitude hautaine et indifférente qu'elle avait alors manifestée, prouvait qu'elle faisait peu de cas de Jenna. Un peu inquiète, Jenna se demanda combien de temps durerait leur séjour à la réserve et décida d'éviter au maximum la brune Mariella. Une fois sortie du bain, elle démêla patiemment ses cheveux humides, presque secs sous l'effet d'une brise douce qui agitait les rideaux de la fenêtre. Un long drap de bain noué en paréo sur sa poitrine, elle retourna alors dans la chambre dont elle fit lentement le tour pour contempler les meubles de bois blanc, typiquement anglais, et les tableaux accrochés au mur. Là, une marine qui rappelait les côtes d'Irlande, verte et mauve, ailleurs des paysages écossais. La décoration était simple, l'impression de confort absolu. On se sentait bien dans ce domaine dont Jenna soupçonnait les dimensions immenses. Par la fenêtre, elle vit les dépendances, cabanes pour les animaux, greniers à grains, au toit arrondi, couvert d'argile, et devant la maison des enclos. Il régnait là une paix immense, réconfortante, seulement troublée par des cris d'oiseaux et d'animaux, recueillis pour être soignés avant d'être remis en liberté, tandis que rêveuse, Jenna contemplait les terres de la réserve. Elle aperçut un couple qui sortait de la maison pour aller nourrir les animaux, sans doute les Mackenzie auxquels elle n'avait pas encore été présentée. Restait à espérer qu'ils se montreraient un peu plus hospitaliers que Mariella. Sans doute d'ailleurs, celle-ci était-elle simplement invitée à la réserve, intuitivement. Jenna devinait que la jeune femme ne consacrait pas son temps à protéger les animaux en danger. Plutôt que d'attendre le retour de la servante, la jeune femme décida de s'habiller pour aller retrouver ses hôtes. Rapidement, elle choisit une tenue agréable pour cette soirée de vrai repos, une robe de coton rouge retenue aux épaules par deux fines bretelles et ceinturée de noir. Sans doute ne rivaliserait-elle pas d'élégance avec Mariella, mais l'expédition excluait le transport d'une garde-robe complète. Quelques gouttes d'eau de toilette au creux de ses poignets, un peu de blush pour rehausser sa peau dorée. Voilà, elle était prête. Après un coup d'œil au miroir de la salle de bain, Jenna ramena ses cheveux en torsade sur une épaule et sortit de la chambre en essayant de s'orienter. Un couloir, puis un autre. Oui, c'était bien par là qu'elle était arrivée. En passant devant une pièce dont l'accès était protégé par une teinture indienne tissée d'or, il lui sembla entendre un murmure étouffé. Un petit rire de femme. Elle n'allait pas tarder à vérifier si son pressentiment était exact. En effet, lorsqu'elle entra dans la salle à manger, un coup d'œil suffit à confirmer son intuition. Mariella et Karl ne s'étaient pas encore joints au groupe que formaient Ali, Abdallah, Ma'toub et Juma, qui bavardaient en compagnie d'une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux d'un châtain très clair, au teint délicat, et d'un homme très brun, à l'accent écossais, à la carrure impressionnante. Madame et monsieur Mackenzie, demanda la jeune femme, permettez-moi de me présenter, je suis Jenna Sinclair et je fais partie de l'expédition conduite par Karl. Appelez-nous Sarah et Duncan. Nous sommes ravis de faire votre connaissance, Jenna. Le trajet ne vous a pas semblé trop pénible jusqu'à présent? Quand on n'est pas habitué... Jenna apprécia l'accueil chaleureux de ses hôtes, nulle trace de moquerie ni de condescendance dans leur attitude, mais la curiosité et le sourire des individus habitués à une vie marginale et plutôt originale. Il n'avait pas dû être facile pour eux de s'installer là, en plein milieu de la savane, d'affronter les dangers et le climat impitoyable. Immédiatement à l'aise, Jenna salua les membres de l'équipe et prit place dans le fauteuil que lui indiquait Duncan.
Un cocktail de jus de fruits frappé lui fut aussi servi, tandis que Sarah s'exclamait. Vous êtes ravissante dans cette robe, Jenna, et votre épreuve de ce matin ne semble pas vous avoir traumatisé outre mesure. À votre place, d'autres auraient renoncé au voyage. Ainsi, ils étaient déjà au courant. Mais pas Jenna, intervint alors une voix familière. À ces mots, la jeune femme se retourna pour découvrir Karl et Mariella sur le seuil de la pièce. Dans les yeux de Mariella brillait une lueur farouche, une lueur de défi. Vous connaissez déjà Mariella, n'est-ce pas? Dit alors Duncan. Notre cousine aime venir passer quelques semaines en notre compagnie entre deux contrats. La vie de mannequin a ses contraintes, mais aussi ses avantages. Jenna trouva la force de sourire, mais elle avait le cœur lourd et une tristesse vague, inexplicable, l'envahit soudain. Quant à la vie de comédienne, elle comporte parfois des épisodes imprévus, s'exclama Karl. Jenna n'avait sans doute pas imaginé se retrouver face à face avec un rhinocéros, précisa-t-il à l'intention de ses hôtes. Et elle s'en est très bien sortie. Je n'aimerais pas que l'expérience se renouvelle souvent, malgré tout, avoua Jenna avec honnêteté. Mais quoi qu'il en soit, je ne renoncerai pas à cette quête. Sarah posa sur elle un regard scrutateur. Une quête, dites-vous? Que recherchez-vous, ou qui? Disons que j'ai entrepris ce voyage pour des raisons personnelles. À propos de voyage, Jenna, intervint Duncan, savez-vous comment se dit ce mot en swahili? Tout simplement safari. Je l'ignorais, répondit-elle en souriant. Et pour en revenir à notre sujet, j'ajouterai que je me rends dans les batteries. La réaction de Mariella ne se fit pas attendre. Vraiment. Dans ce cas, vous avez de la chance, ajouta-t-elle d'un air pincé. Puis, se tournant vers Karl, tu m'avais pourtant promis de m'y emmener, souviens-toi? Souviens-toi qu'au moment où nous avons parlé des dangers de l'expédition, c'est toi qui as renoncé, répondit-il. Mais au même instant, leur hôtesse demanda que le dîner leur fût servi. Et comme l'on passait à table, la conversation s'orienta vers d'autres sujets. Jenna, elle, restait perplexe face au comportement de Karl. Étrangement, il ne s'était absolument pas montré cynique envers elle, bien au contraire. Cependant, il avait continué d'afficher une certaine distance à son égard. Comme s'ils étaient arrivés à une sorte de trêve, d'accord, tacite, où chacun respectait l'autre sans s'engager pourtant dans une relation amicale, ce qui constituait un net progrès sur les jours précédents. Le repas composé de salades exotiques et de fruits était délicieux. À présent, Sarah et Duncan évoquaient la vie de la réserve. Jenna perçut dans leur voix, dans leur sourire, l'amour vrai et profond qu'ils portaient à la nature sauvage et hostile qui les entourait. Comme toujours, nous avons de jeunes gazelles, des gnous, et un nouvel arrivant, un tout jeune lionceau, qui s'est égaré sur nos terres il y a quelques jours. Nous pensions voir sa mère peu après, mais elle a dû être tuée par des chasseurs. Dans ce cas-là, comment procédez-vous? Demanda Jenna. Nous le protégeons jusqu'au moment où il est suffisamment adulte pour chasser seul, c'est-à-dire vers 2 ans et demi. Il part alors en quête d'une ou plusieurs femelles et d'un territoire. Nous vous montrerons aussi nos bébés guépards demain. Vous verrez, ils sont adorables, ajouta Sarah. Et de notre côté, Karl, avons-nous un programme? Lui demanda Jenna. Oui, repos et visite de la réserve pour ceux qui en ont envie. Nous nous remettrons en route après-demain. À ces mots, Mariella posa sur lui un regard possessif. Le message était clair, elle le voulait tout à lui, et ne se gênait pas pour que chacun autour de la table en soit parfaitement conscient. Tu es donc libre toute la journée? Insista-t-elle. Que dirais-tu d'une sortie à cheval sur les terres, tôt demain matin? Tu te rappelles la dernière fois, Karl? Le lever du soleil sur la savane, le galop dans les hautes herbes. Dans ce cas, répondit-il, je te conseille d'aller te coucher de bonne heure. Auparavant, Mariella se tourna vers Jenna et posa sur elle un regard intrigué. Il me semble avoir déjà vu votre nom et votre visage dans des magazines. D'après ce que Karl a dit tout à l'heure, vous êtes comédienne, n'est-ce pas? Étonnée, Jenna crut percevoir une note d'envie dans la voix de la jeune femme. Oui, j'ai obtenu le premier rôle féminin dans une série télévisée très populaire aux États-Unis. Et je suis en pourparlers pour un contrat cinématographique avec Tony D'Arezzo. Ce sera un nouveau départ dans ma carrière, une nouvelle expérience. Vous en parlez de façon très professionnelle, Jenna. Si le grand metteur en scène vous propose un rôle, c'est que vous êtes très doué. Le seul vrai critère pour moi, Mariella, ce sont les spectateurs. Ce sont eux qui font et défendent les carrières. Eux qui font de nous des stars, nous aiment, nous aident à affronter les difficultés du métier, nous donnent en partage l'émotion que nous essayons de leur faire ressentir.
C'est merveilleux parfois, bouleversant, et toujours enrichissant. Vous êtes une perfectionniste, n'est-ce pas, Jenna? La détermination et l'exigence que l'on sent en vous vous porteront très haut, répondit Mariella. Autour de la table, chacun écoutait, attentif, ce dialogue où perçait l'admiration de Mariella envers l'invité. Jenna comprit que ce sujet avait touché un point sensible, une fragilité qu'elle n'avait pas décelée immédiatement chez la jeune femme. Cela suffit à estomper quelque peu l'amertume et la jalousie qu'elle ressentait à son égard. Un peu seulement, car c'était avec Mariella, selon toute apparence, que Karl passerait la journée. Merci, répondit-elle. Je l'espère en tout cas. Encore que dans ce genre de métier, l'on doute sans cesse de soi et de sa valeur, voit-elle. Sa sincérité lui valut des regards chaleureux de la part de ceux qui l'entouraient. Duncan profita d'un bref moment de silence pour annoncer qu'il se retirait. Les autres hommes du groupe se levèrent à leur tour pour prendre congé, imités par Karl et Mariella qui sortirent ensemble de la salle à manger. Jenna et Sarah restèrent seules dans la pièce au décor exotique. Les plantes frissonnantes, les meubles en rotin et en bambou mettaient en valeur quelques objets d'art africains traditionnels, lances de chasseurs, masques peints, poteries. Dites-moi, Jenna, vous avez évoqué tout à l'heure une quête à propos de ce voyage, et j'ai eu l'impression que vous ne souhaitiez pas en parler devant tout le groupe. Je me trompe? Demanda Sarah d'une voix douce. Non, j'ai également mentionné des raisons personnelles. J'ignorais si Karl vous avait ou non informé précisément sur mes motivations. En réalité, j'ai décidé de participer à l'expédition afin d'essayer de savoir pourquoi mon père a disparu dans les Bataries. L'étonnement se lut sur les traits de son hôtesse qui murmura « Votre père, vous voulez parler de John Logan ?» « Oui, Sinclair est mon nom de scène, je suis la fille de John. Vous l'avez donc connu ?» demanda-t-elle le cœur battant. « Il est venu nous rendre plusieurs fois visite, Duncan et moi l'aimions beaucoup. La nouvelle de sa disparition nous a beaucoup peinés. » Sarah témoigna son amitié et son réconfort à Jenna en lui prenant la main. Sensible à ce geste, la jeune femme en eut les larmes aux yeux. A-t-il évoqué devant vous son projet de voyage dans les Bataries? Oui, il était convaincu qu'il retrouverait la cité perdue de Marakunda. Et vous, Sarah, croyez-vous qu'il ne s'agit que d'une chimère? Honnêtement, je l'ignore. Peu de gens s'aventurent dans ces régions sauvages, dont la légende dit qu'elles sont habitées par des esprits malins. Certains sorciers ont même prétendu que c'était eux qui avaient tué votre père, mais nul ne sait ce qui s'est vraiment passé. Même les guerriers Maasai désertent les montagnes Bataries, beaucoup trop dangereuses et peuplées de contrebandiers, de braconniers, de rebelles. Des gens qui, en général, n'aiment pas être dérangés ni découverts. En tout cas, j'admire votre courage, Jenna, et je dois dire que la présence de Karl à vos côtés me rassure. Lui seul est capable de mener à bien cette mission. J'ai toute confiance en lui. J'avoue avoir eu du mal à le décider. Il est vrai que Karl est un solitaire, un aventurier taillé pour vivre intensément, sans autre contrainte que celle qu'il s'est lui-même imposée. Devoir protéger une femme n'entre pas dans ses attributions de guide, en principe. Mais votre sang-froid l'a impressionné, je pense. Sinon, il n'y aurait pas fait allusion tout à l'heure. C'est un homme très mystérieux, taciturne. Nous le connaissons depuis des années, comme Mariella d'ailleurs, mais nous ne savons presque rien de lui, de son passé. Je devine en lui une grande amertume, mais c'est tout. Jenna regretta de ne pas en apprendre plus, mais son hôtesse estimait manifestement que le sujet était clos. D'ailleurs, l'objet de son voyage n'était certainement pas de découvrir le secret de la personnalité de cet homme. Pourtant, tandis qu'elle regardait la nuit tomber par la fenêtre entr'ouverte, la jeune femme ne put se défendre d'une certaine émotion, déconcertante et pourtant déjà familière, à l'idée de poursuivre ce périple aux côtés de Karl.